Ces footballeurs marseillais vont disputer une Coupe du Monde de walking foot. Dans cette école marseillaise, cette semaine, on a laissé les cartades à la maison. Et puis les collégiens provençaux les plus méritants ont été récompensés au conseil départemental. À 50, 60 ou 70 ans, ces 23 hommes pratiquent le football en marchant et s'apprêtent à disputer à Londres les 1er et 2 juin prochains la première Coupe du Monde de walking foot. Depuis qu'elle a été choisie pour représenter la France dans cette compétition internationale, la délégation marseillaise s'entraîne 2 à 3 fois par semaine sur le stade Sainte-Élisabeth, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est la réalisation de nos rêves d'enfants. Tous les footballeurs, à un moment donné, on regarde à la télévision et on se dit pourquoi pas nous. En tant que responsable de la délégation, j'arrive à pas maîtriser, parce que j'ai des coups de téléphone le matin à 7h30 pour savoir si l'entraînement aura bien lieu. Quand il pleut, ils sont là, quand il fait du vent, ils sont là. Et je sais pas, moi personnellement, je vis ça avec eux. Et c'est très enthousiasmant, quoi. C'est une renaissance. Interdiction de courir, absence de contact et un ballon toujours à terre. 3 règles indispensables que les seniors devront à tout prix maîtriser, mais surtout ne pas parler aux arbitres. Je dirais qu'en bon Marseillais, la première règle qui va être difficile à respecter, c'est de ne pas parler. Et là, même si je sais qu'ils ne parleront pas forcément anglais, qu'on ne comprendra pas ce qu'ils diront, vous voyez, c'est cette expression-là qui va être la plus complexe. Après, le fait de ne pas courir, c'est quelque chose qu'on travaille depuis 2 ans. C'est sûr que quand on commence, il faut 3-4 séances pour s'approprier le fait de devoir jouer dans les pieds, de jouer d'une certaine manière, de ne pas trop porter la balle. Mais pas parler, c'est de loin le plus compliqué. Parmi les 15 équipes en compétition et 7 à 8 matchs de 20 minutes disputés, les Marseillais devront se méfier des Anglais fondateurs du walking foot, mais également des équipes hollandaises et argentines composées d'anciens professionnels. Dans cette école primaire comme les autres, cette semaine, les élèves ne travaillent pas. Pas de devoirs, pas de cartable ni d'écran à la maison. Pour pallier à cette longue période sans vacances, l'école primaire Jeanne d'Arc dans le 6e arrondissement de Marseille a mis en place dès lundi et jusqu'à ce vendredi la première semaine sans cartable pour permettre à ses élèves de se détendre un peu. L'année dernière, nous avions décalé les vacances scolaires. Un peu d'autorité, mais en accord avec les familles. Donc on avait décalé d'1 semaine, ce qui fait qu'on avait eu 2 périodes à peu près équilibrées, les 2 dernières périodes de travail scolaire. Cette année, c'était absolument impossible. Et il y avait 12 semaines d'affilée. Donc on a décidé de faire une coupure au milieu pratiquement de cette longue période et de faire donc une semaine sans cartable pour que les élèves puissent récupérer un petit peu. Ateliers de chant, de peinture ou encore de sciences, cette semaine les 430 élèves ont été répartis dans 20 groupes toutes sections confondues pour finir ce vendredi par un flash mob géant sur le thème des 4 saisons. Les ateliers ont été là pour coordonner l'école entièrement. On a fait des ateliers de jeux de construction, de jeux de société, de danse, de peinture, de musique, de pliage papier, de déficience. On a fait une danse parce qu'on voulait clôturer cette semaine pour que toute l'école soit réunie, faire un mouvement d'ensemble. Et donc on a répété tout au long de la semaine un flash mob pour illustrer et toujours avoir ce fil conducteur d'école. C'est donc des élèves ravis d'aller à l'école cette semaine que nous avons trouvé dans les divers ateliers, comme ici en pleine conception d'une fresque murale. Pour l'école, on repeint un mur pour faire joli. On est content, on aimerait que ce soit tout le temps aussi. Si les élèves devront dès lundi se remettre au travail, ils seront ravis d'apprendre que la semaine sans cartable sera probablement reconductible. Ce matin, 460 collégiens de Provence ont été récompensés par Martine Vassal à l'hôtel du département. Chaque collège devait désigner les élèves en classe de 3e les plus méritants. Les notes n'étaient pas le critère principal, la motivation, l'investissement dans la classe ou encore la participation à des activités de solidarité ont permis de désigner 4 élèves par collège. Aujourd'hui, c'est la 4e édition, donc j'ai souhaité mettre en valeur les élèves qui avaient le mieux travaillé. Pas obligatoirement que les premiers de classe, mais ceux qui avaient été le plus méritants, ceux qui ont fait le plus d'efforts, ceux qui partaient de plus loin. Et puis ceux aussi qui, des fois, dans la période de collège, sont peut-être pas trop scolaires, mais ont aussi des activités à côté. Donc ce qui importe, c'est de mettre à l'honneur ces enfants, parce que ces enfants, c'est notre avenir. Et c'est pour ça que ça nous donne la pêche, et c'est un grand plaisir de leur remettre ces prix aujourd'hui. Nous questionnons les collèges et c'est l'équipe éducative qui nous donne les noms des collèges, des élèves qui sont sélectionnés. On est honorés
Ça fait plaisir quand même. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on est méritant et tout, ça fait plaisir. Méritant, ça veut pas forcément dire avoir de bonnes notes, mais faire des actions et tout ça. On peut tous être méritants à notre manière. On a été présents dans le collège, on a participé à des conseils dans les conseils. On s'est investi dans la vie du collège. Ça fait vraiment plaisir puisque on voit que nos efforts ils ont payé et qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. L'éducation ça compte beaucoup et qu'il faut continuer à se battre pour arriver à ce qu'on a toujours voulu faire, et c'est ce que je compte faire, me battre pour arriver à ce que j'ai toujours voulu faire. On est content et très reconnaissant parce que c'est quand même un honneur qu'on reconnaisse notre mérite. Donc du coup voilà, on est très contents. Merci, et on remercie bien sûr. On remercie énormément le département. Effectivement, il n'y a pas que les notes qui sont importantes, il y a aussi le fait de participer et de faire des efforts. Mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle a dit. Hormis l'accord sous le soleil brille, le week-end démarre sous la grisaille. Le matin, le ciel est très nuageux. Pluie et orages sont attendus. L'après-midi, après de timides éclaircies, les orages se développent et touchent de nombreux endroits de Provence jusqu'au littoral. Côté température, c'est frais le matin. Il fera 10 degrés à Digne, 13 à Fréjus et Aix. Et la maximale sera pour Arles avec 15 degrés. L'après-midi, ça grimpe jusqu'à 27 à Avignon. Il fera 22 degrés à Marseille et 23 à Ajaccio. Et en ce samedi 25 mai, nous souhaitons une très bonne fête aux Sophies.